Bonjour à tous, c'est là Marianne Joconde, Angélique Leroy. Hier soir, j'ai fait une publication sur ma main de dyspraxique. Et comme vous voyez, je fais aussi un eyeliner de dyspraxique, car depuis que j'ai affirmé mon côté artiste avec le nom de plume, la Marianne Joconde, je n'ai plus peur d'affirmer mes imperfections, ce qu'on appelle l'imperfection. Le côté nunuche. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans mes atypismes, je suis atypique, mais dans tous les sens du terme, je fais des pics. Ça a été mon premier pseudo. Pierre aux fleurs. Les fleurs sont belles, mais qui s'y frottent, s'y piquent, et je sors mon anti-moustique. Aujourd'hui, j'ai cette force parce qu'il m'a fallu beaucoup de courage, de surmonter de nombreuses épreuves pour faire entendre ma voix. Aujourd'hui, ce qu'on appelle troubles neurodéveloppementaux, c'est les 10. Alors maintenant, on cherche d'autres appellations, mais je dis en tout cas celles que je connais. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie. Il y en a d'autres encore qui sont liés aussi à des dys exécutifs, où il y aura des problèmes avec l'ordre des priorités, la planification, etc. Et donc, prendre des notes, c'est le parcours du combattant parce qu'il faut arriver à suivre le flot de ce que l'autre dit, écrire et à la fois rassembler ses notes. C'est quasiment impossible en fait. Et donc, quand on fait les premiers échelons de l'école et qu'on a aussi de la douance, ça ne se voit pas. Parce que on vous dicte les cours, on vous donne des phrases. Mais lorsqu'ensuite vous faites des études supérieures, vous vous dites mince, il manque des cases au puzzle. Et donc, mon problème a été que, même si j'ai eu un BTS, un bac+2, qui était plus encadré que l'université, je voyais pas encore trop ces disparités-là. Mais aujourd'hui, je les vois. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai des aménagements, parce qu'il a fallu toute une vie, 40 ans, pour qu'on mette enfin des mots sur l'ensemble de mes neuroatypies. Comme j'ai dit, il y a les 10, il y a aussi le TDAH, les très autistiques, mais également de la douance. Et donc, on n'arrive pas à comprendre que j'ai de la facilité, mais aussi des difficultés. Et pourquoi je suis en difficulté, c'est que si on me donne pas les outils nécessaires pour aller au-delà de la difficulté, je ne peux pas aller dans le côté haut potentiel. Et le but, c'est me permettre d'aller vers mon haut potentiel. Donc, si vous me donnez un support visuel, car c'est ça qui fait que je vais acquérir les bonnes bases, c'est ça qui va me donner les phrases, les fondements. Je peux aller plus loin dans la pensée, car connecter, ça je sais faire. Et très très vite. C'est vrai que c'est pas une difficulté que tous les hauts potentiels ont. C'est ça aussi qui fait qu'on se comprend pas aussi, même entre hauts potentiels, même entre 10, même entre TDAH, parce que c'est tellement différent. C'est un univers mixte et encore plus quand on les a tous, comme dans mon cas. J'ai tout, sans exception. Et aujourd'hui, il n'existe pas de spécialiste qui arriverait à coordonner tout. Et ce que je demande, c'est pas de comprendre. Ce que je demande, c'est un support écrit. Et laissez-moi faire, s'il vous plaît. Un support écrit, et je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Je sais chercher, je sais approfondir, je sais apprendre avec mes outils, puisque j'ai appris à surcompenser. Si j'arrive à parler devant vous, si j'arrive à m'exprimer mieux que la moyenne, même s'il y a encore des imperfections, c'est que j'ai forcément trouvé mes techniques. Donc, ce que je vous demande, c'est d'arrêter de me faire souffrir au niveau de la main. Je ne peux pas, non. Même avec un ordinateur, il y a un décalage entre ce que j'entends et ce que je peux faire. La dyspraxie aussi à l'ordinateur. C'est vrai que l'ordinateur, on le confie beaucoup aux neuroatypiques, mais si elle a la dyspraxie, c'est pas pareil encore. C'est encore un autre cas dans le cas. Et la dyspraxie est très méconnue. Avec le problème œil, coordination, action. Quand j'ai voulu apprendre à conduire, on m'a dit c'est le stress. Ah là là, j'ai pleuré de toutes mes larmes. Car moi, je comprenais que c'était pas le stress. Et depuis le départ, j'avais raison. Je disais ce qu'il y avait. Mais on m'écoutait pas. Je disais que quand je vois la route, il y a trop d'informations à la fois. Je disais que quand je voulais passer la boîte de vitesse et en même temps appuyer sur la,
l'embrayage, j'arrivais pas à tout coordonner à la fois. Voilà, il y a quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Ça voulait pas enchaîner. Et puis, en le clignotant, j'inversais sans arrêt. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai beau expliquer ça, j'ai aucun professionnel qui est capable de m'aider. Euh, et quand on cumule en plus maintenant une surdité dans mon cas, euh, on me dit, bon, bah, il y a la boîte automatique. Oui, mais la boîte automatique, ça va concerner que si on a un trouble parmi ceux que je vous ai donnés. Mais moi, je les cumule tous. Comment je fais? Donc, il faudrait, dans mon cas, une remédiation cognitive qui soit dans le psychomotricité que je n'ai jamais eue. J'ai peut-être pallié beaucoup de choses, mais qui, dans cette complexité qu'est la conduite, bah, il faut tout faire en fait, il faut tout revoir, il faut essayer de voir comment fonctionnent mes yeux, comment stratégiquement j'arrive à mettre les choses dans l'ordre, il faut voir pourquoi au niveau moteur ça ne suit pas, pour trouver des solutions, dans mon cas, à pouvoir conduire. Donc imaginez que pour suivre un cours d'1 heure et demie ou de 3 heures, c'est le même challenge, c'est-à-dire écouter, entendre, comprendre, écrire à la fois. Et ce n'est pas de la fainéantise. Moi, je suis capable de travailler pendant des heures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne nous comprend pas. Je suis capable de travailler des heures, même sans m'arrêter, et que des fois, il faut même... n'oublie pas d'aller manger, n'oublie pas d'aller aux toilettes. Mais malheureusement, on n'est pas compris et c'est dur. C'est dur. Donc, je m'accroche. Je ferai régulièrement des vidéos de prévention et d'éducation à la différence. Tu n'es pas moi et je ne suis pas toi, mais il va falloir un petit peu que tu comprennes que ce n'est pas du cinéma ni du théâtre, que c'est une particularité de fonctionnement et que bah, si je te demande un support, ce n'est pas pour t'embêter, mais c'est pour m'aider à aller plus loin. Merci, c'était la Marianne Joconde.